Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et aujourd'hui, je voudrais vous montrer la scie à capot basculant HKC 55EB. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté différentes applications. Aujourd'hui, je vous montre les accessoires. Parmi les accessoires, nous avons cette butée parallèle. Elle va aussi très bien avec la scie plongeante TS55 Festool. Cela signifie que je peux utiliser cet accessoire pour les deux machines. La butée est placée ici dans la partie avant. On peut régler la butée de 20 mm à 100 mm. Cette butée permet de réaliser des coupes parallèles dans le matériau. Une autre utilisation de cet accessoire est la suivante. En tournant la butée, j'obtiens une extension de table. Je le remets en place et j'ai tout de suite une extension de table. Je peux ainsi guider la machine de l'autre côté sur une grande surface de table. En raison de la plus grande surface d'appui, je peux mieux guider la machine pour des coupes en biais. En desserrant la vis de réglage arrière, je peux déterminer l'angle de coupe. Voyons maintenant l'accessoire suivant. Vous connaissez peut-être cet accessoire de la scie plongeante TS55. Notre guide ABSA. Il existe ici aussi deux applications possibles. D'une part, je peux recouvrir le carter. Grâce à l'amélioration de l'aspiration, je peux aussi découper des matériaux très poussiéreux, tels que des panneaux de construction ou des plaques de plâtre. D'autre part, j'ai ici un guide d'ajourage si je souhaite réaliser des coupes parallèles au ras du bord. Pour aspirer les copeaux, je peux raccorder l'aspirateur ou monter le sac récupérateur de copeaux. Nous avons ici un moteur sans charbon. Il fonctionne avec une batterie 18 volts. Pour les différentes applications, il est important de choisir la lame de scie correcte. Festool propose ici 3 lames de scie différentes. Ce sont des lames de scie coupe fine de 1,8 mm. Elles sont un peu différentes des lames pour la TS55 qui font 2,2 mm. Mais le changement de lame de scie est tout aussi facile grâce au système Fast Fix. Je le déplace vers l'avant et l'alimentation électrique est automatiquement interrompue et l'interrupteur est bloqué. Si je mets maintenant la scie sur le côté, on voit que la lame de scie est bloquée. Comme vous le verrez, le changement de lame de scie est très confortable. La clé se trouve sur le côté. Je place la clé sur la vis. Comme vous le voyez, un jeu d'enfant. Je dévisse, tout simplement. Je peux retirer la lame de scie et mettre la lame de scie requise pour la prochaine application. La livraison standard comprend une lame de scie de 18 dents pour des coupes universelles. J'utilise ici une lame de scie Panther de 12 dents qui est principalement utilisée pour des coupes longitudinales. Il existe encore une lame de scie plus fine avec 32 dents
par exemple pour couper le contreplaqué. Déplacez le capot avant vers l'arrière et insérez la lame de scie. Il est important que le code couleur soit visible. Chez Festool, il existe différentes couleurs selon les différentes applications. Le cercle vert au centre signifie qu'il s'agit d'une lame Festool. Le cercle extérieur jaune, bleu ou rouge se réfère aux différents matériaux utilisés. J'utilise maintenant une lame avec le cercle jaune pour le bois. Je place la contreflasque en faisant attention à sa position. Je serre maintenant la vis. Faites attention à ne pas serrer la vis trop fort. Serrez sans forcer, ça suffit. La clé retourne dans son logement. Je ferme le système Fastfix et la lame de scie tourne librement. Maintenant, je peux me mettre au travail. J'espère que cette démonstration vous a plu et je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.